Bonjour, bonsoir à tous. Petit audio sur les mécanismes de l'émanation vibratoire. Donc j'ai fait un audio en pleine nuit à 4h30 du matin, je sais plus quelle heure. J'étais à moitié endormi, donc bon, c'est un, c'est un des audios les plus longs ou les plus... J'étais à moitié endormi, donc voilà. Mais j'avais envie de le faire de cette manière-là. Parce que c'est bien aussi quand vous êtes... Enfin, il y a plein de trucs. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses que vous croyez qui n'est pas, et en fait c'est l'inverse qui est réel. Exemple, quand vous êtes fatigué, c'est merveilleux d'être fatigué. Vous vous rendez même pas compte à quel point chercher la fatigue est une pure merveille. En fait, tout ce qu'il y a dans la négativité, c'est là la clé. Être négatif, c'est merveilleux. Être fatigué, c'est merveilleux. Et pourquoi? Parce que en fait, vous allez à contre-courant de tout le positivisme actuel. Comprenez bien que tout ce qui est collectif et actuel dans la totalité de l'humanité, il faut faire l'inverse. Toujours faire l'inverse de ce qui est prôné. S'ils prennent la conscience, allez à contrario de la conscience. S'ils prennent l'âme, allez à l'esprit. Vous voyez, toujours l'inverse. C'est pareil, les gens dans le positivisme, machin truc, vous voyez bien qu'en fait, on est en négatif, mais c'est pas le même négativité, c'est pas une négativité psychique. C'est de savoir que l'élément négatif est fusionné avec l'élément positif, tout simplement. Et le but, c'est toujours la fusion des deux. Donc, par exemple, si vous êtes super fatigué et que vous n'arrivez pas à dormir, exemple, ça peut être intéressant d'aller chercher l'information à ce moment donné-là. Parce qu'en fait, c'est le moment où vous êtes le plus calme, entre guillemets, et que vous pouvez aller chercher une information dans votre savoir instantané, toujours, jamais à l'extérieur, eh bien, qui est aussi très calme, et qui proviendra d'une lecture du silence. Donc c'est là où c'est intéressant, quoi. Voilà, donc pour en revenir avec le mécanisme de l'émanation vibratoire, comme je vous ai dit dans le dernier audio, il est fondamental à un moment donné de savoir l'émanation vibratoire. Si vous émanez, vous violez. Si vous émanez, vous violez. Si vous émanez, vous êtes contre nature initiale. Si vous émanez, vous êtes une saloperie, vous méritez une balle dans la tête. Malheureusement, la totalité des êtres incarnés émanent, ne sachant pas que l'émanation est purement archontique, purement satanique. C'est un viol, c'est une ingérence totale, et vous ne devriez pas être autorisé d'être en vie. Si vous émanez, vous devriez être abattu, normalement. Car l'émanation vibratoire a un impact colossal sur la totalité de ce qui existe. En tout cas, dans la forme, dans la matière, dans l'humain, dans les animaux, les végétaux, le temps, tout quoi, la terre, tout. Et la solution absolue est évidemment d'être, qui passe par la fusion, évidemment, et qui passe aussi par la conscientisation, je dirais, même si ça passe pas par la conscience, eh bien, de l'émanation vibratoire. Donc, premièrement, observer. Deuxièmement, vivre sa propre vibration. Donc, constater qu'elle émane de vous. Constater à chaque instant qu'elle émane de vous. Et troisième étape, cesser d'émaner. C'est-à-dire qu'il devient intelligent au bout d'un moment de garder son... C'est comme vous gardez votre énergie intérieure de vous, vous fermez vos chakras, c'est intelligent de le faire. Bon, il est tout autant intelligent de ne pas émaner vibratoirement les choses. Et ce n'est pas un truc en mode oui mais c'est un fonctionnement normal, pas du tout. Ça a été induit en fait, ça a été induit. Et c'est
c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Le problème étant que les êtres qui ont une sensibilité vibratoire accrue vont se sentir absolument agressés par la totalité de la création. C'est pas la création, mais de l'engeance illusoire dans laquelle on est, ils vont se sentir agressés. Pourquoi? Parce que les êtres ne maîtrisent pas leur émanation vibratoire, ce qui est une faute grave de respect commun, de respect de l'autre. Si vous émanez, vous n'êtes pas dans le respect, tout simplement. Mais malheureusement, vu que vous n'êtes pas instruit par votre savoir instantané, par votre esprit, vous ne savez pas qu'émaner est profondément satanique et dégénéré, corrompu. C'est un fonctionnement d'être corrompu, d'émaner. Mais vous ne pouvez pas le savoir tant que vous n'êtes pas en conversation directe avec votre esprit. Évidemment, sans parole et sans pensée, bien évidemment. Hein, merci bien, bon. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire que il n'est pas nécessaire d'émaner. Il est totalement contre nature solaire, contre nature initiale, contre nature de l'être, d'émaner. Lorsque vous émanez votre vibration, vous violez les autres êtres dans le même espace que vous, tout simplement. C'est un mécanisme initial que tous les magiciens, les alchimistes et autres savent pertinemment. Ils le savent pertinemment, mais eux ont choisi de dominer l'autre, de dominer les forces avec leur émanation. Il est important que vous fassiez votre propre choix, mais que vous sachiez que le choix d'émaner est un choix profondément archontique. Tout simplement. Ou paladinoïde, qu'importe, mais c'est un choix corrompu. Voilà. Vous ne serez jamais libre, vous ne serez jamais tout court si vous émanez quoi que ce soit. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Cessez d'émaner, point barre. C'est tout. Et vous verrez que votre vie, votre existence, les choses que vous allez pouvoir collecter à l'intérieur de vous au point zéro, seront d'autant plus stables et profonds. Moins vous émanez, plus vous êtes libre. Moins vous émanez, plus vous avez d'énergie. Moins vous émanez, plus vous êtes en puissance d'autorité, en puissance de volonté, en puissance d'amour, en puissance d'intelligence. La quasi-totalité de votre existence, des événements de votre existence dépendent de votre émanation vibratoire. Voilà. Donc à un moment donné, il est intelligent de s'en occuper. Tout simplement. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis tout soutien dans le cadre de la maîtrise et dans la cessation d'émanation vibratoire, car vous ne sortirez jamais de la matrice si vous émanez. Vous ne retournerez jamais au réel si vous émanez. Vous ne serez jamais si vous émanez. Tout simplement. Pourquoi? Car en émanant, vous attirez des éléments interférant à votre être, car l'être n'émane pas. L'être vibre, mais il vibre à l'intérieur de son intra-existence, de son intracosmos, de tout l'intérieur. Il ne vibre jamais à l'extérieur de lui. S'il vibre à l'extérieur de lui, cela veut dire qu'il est diffracté, fragmenté, inversé, influencé. Un être influencé ne peut être libre. Tout simplement. C'est tout simple. Tant que vous émanez, vous êtes un virus pour le réel. Autant lorsque vous êtes fusionné ou lorsque vous êtes reconnecté à votre être réel, lorsque vous êtes reconnecté à votre esprit, lorsque vous êtes reconnecté à votre volonté, lorsque vous êtes reconnecté à votre amour,
Vous êtes un virus pour la matrice, l'intelligence artificielle, les archontes et toutes les fausses hiérarchies astrales. Oui, mais vous êtes un virus pour le réel lorsque vous émanez. C'est tout. Continuez à être un virus. À un moment donné, les virus, qu'est-ce qu'on en fait? On les élimine. Voilà. Donc autant le reset va éliminer votre mémoire si vous n'accomplissez pas le processus de fusion dans les temps entre guillemets impartis, autant les archontes vont essayer d'effacer le virus que vous êtes par rapport à eux. C'est-à-dire vous devenez un virus pour la matrice artificielle, pour l'illusion, pour j'ai déjà dit, l'hologramme, le rêve, c'est le même mot pour dire la même chose. Donc voilà, mais autant vous êtes un virus pour le réel, la création originelle, initiale, vous êtes un virus lorsque vous émanez. Vous ne pourrez jamais réintégrer le réel si vous émanez. C'est une des seules conditions d'ailleurs de son intégration. Donc faites comme vous voulez, définissez vous-même votre réel, mais moi je vous le dis, cessez d'émaner. Vraiment. Réellement. C'est d'une importance capitale pour votre existence totale et absolue. Vous serez anéanti, annihilé, dissous si vous émanez. Vous serez considéré par la création originelle, par les êtres réels fusionnés, comme un ennemi, comme un virus à éliminer. Et contrairement aux archontes, qui n'ont que le pouvoir, qui n'ont aucune puissance, les êtres réels fusionnés, leur puissance est colossale. Et lorsqu'ils seront tel un seul être, en collectif de ces êtres réels, pour dissoudre la matrice, ils seront aussi obligés de dissoudre les êtres réels corrompus. Si vous émanez, vous devenez corrompu du point de vue du réel. Donc, vous serez dissous, vous serez annihilé par la volonté des êtres réels fusionnés. Je vous préviens, sachez-le. Occupez-vous de ça en priorité. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Et bonne fin de processus, évidemment. Et je vous remercie d'être merveilleux. Et je vous remercie de ne plus émaner. Sinon, vous serez supprimé, éliminé, effacé, annihilé. C'est le seul destin qui vous attend si vous émanez. C'est contre nature, c'est profondément satanique et dégénéré. Vous êtes un violeur, vous serez supprimé. Tout simplement. Merci. Oui, alors petite précision quand même, ce n'est pas les êtres réels fusionnés qui vont vous détruire, hein. C'est juste que vous serez confondu, plus ou moins, si vous émanez, vous serez confondu avec une créature du chaos. C'est pour ça que cet audio, je vais mettre l'image du symbole du chaos, car en fait c'est ça. Le chaos est l'émanescence. Ça représente l'émanescence de la vibration. Si vous émanez, vous créez du chaos automatiquement. Et donc vous serez automatiquement confondu avec une créature de chaos. En sachant que lorsque la matrice artificielle sera dissoute, les créatures du chaos seront annihilées. Et si vous faites partie de ceux qui émanent, vous serez confondu avec les créatures de chaos. Voilà, petite précision en plus. Bisous.